sûr. T'as vu le nombre de supporters Interis qu'il y aura au stade? Non. Je n'ai pas vu. C'est... Y'a qui? C'est quoi le bail? Vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et oui, il faut que ça m'intéresse. 40 000 Interis se sont déplacés. Ils ont fait comme les fans... comment ça s'appelle? Ils ont fait comme les fans anglais. Les fans anglais, ils se déplacent en masse, même s'ils n'ont pas les billets, et ils veulent juste vivre la finale dans la ville, tu vois. Non, ça m'étonne pas. Je me demande s'ils vont faire ça aussi les Français. Je pense qu'il y aura beaucoup de Français quand même qui vont y aller sans billet. Même si je sais que c'est moins notre culture, les Français, de faire ça. Je pense que beaucoup le feront, tu vois. Donc écoutez, on verra. Je vous dirai sur place c'est comment l'ambiance, c'est comment le truc et tout. Pourquoi pas, hein. Tu penses que ce sera un bordel en dehors du stade ou bonne gestion? Bon, c'est en Allemagne. L'Allemagne est habituée à faire des gros déplacements, des gros parquages. Donc j'ai envie de te dire, on verra, d'accord, mais je vois pas de truc qui me fait penser que ce serait de la merde. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc ce sera intéressant. Ce sera intéressant. D'ailleurs, il parle de potentiel rix entre Parisiens et Interis, sachant que la Curva Nord est ouvertement raciste, pote avec les Niçois, et le Cup ouvertement d'extrême gauche. Ça, c'est toujours les génies du football. Donc ça, c'est toujours les génies du football dans la mesure où il y a toujours des groupes de supporters qui se retrouvent pour se foutre sur la gueule pour des raisons des fois souvent plus ou moins douteuses. Écoute, s'ils veulent se foutre sur la gueule, parce que voilà, c'est ni la première ni la dernière fois, vas-y, faites-le, allez dans une forêt, faites-le entre vous, emmerdez personne. Voilà, genre vas-y, de toute façon, on pourra jamais vous empêcher de vous foutre sur la gueule si vous avez envie de vous foutre sur la gueule, mais vas-y, faites ça loin, ne emmerdez pas tout un chacun, s'il vous plaît. C'est le minimum, c'est le minimum. On verra. Voilà. Tu connais pas les groupes amis des ultras? Non, mais il y en a des gens, ils sont bien. Ouais. Pourquoi t'as jamais songé aux implants? Parce que j'ai pas envie. Voilà. Nice, Naples, Bordeaux, Juve, Stabia et Bayern Munich seront présents. Ah ouais, c'est le melting pot. C'est le melting pot, bordel. On se rappelle la finale de Coupe de France l'année dernière, quelle honte. Oui, l'attaque au péage et tout machin, c'était honteux. Hein. Il y a combien de Parisiens qui sont attendus? Je pense que ça va surtout arriver à partir de samedi, mais je pense qu'il va y avoir du monde des Parisiens. Ça va arriver à partir de vendredi, et c'est sûr et certain qu'il va y avoir des gens aussi beaucoup samedi, vu que c'est samedi à 21h. Mais ce sera très très cool. C'est compliqué de chiffrer car comme dit plus haut, il y a des ultras de Naples potes avec le PSG qui vont venir aussi. J'annonce un gros bordel. Ouais, ok. Donc là, les gars, ça va être le melting pot de plein de génies. Des ultras de Naples qui vont venir de Naples à Munich pour se taper avec des ultras de l'Inter qui sont venus avec des Niçois. Enfin, oh, le football dans tout ça, pitié, frère. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Oh, on peut, non? Wesh, on vient voir un match de foot ou Tekken 5 là, c'est quoi ça? Oh bordel. J'espère vivre ça avec l'OL un jour, frérot. Genre là tout de suite, genre je te dis là tout de suite, on va parler français. On va parler français de français, d'accord? Là tout de suite, tu me dis, genre, est-ce que tu penses que dans ta vie, l'OL va toucher la finale de Ligue des Champions un jour? Et si tu te trompes, tu perds une main. Alors on a touché 2 fois les demi. C'est quand même bien. Mais je sais pas si je dis oui ou non. Je pense que j'hésite fortement. Je pense que j'hésite très 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 fortement. Là, quand même, c'est chaud. Hein. En vrai, t'as beaucoup d'années devant toi pour que ça arrive. Ouais. En vrai, 50 ans, c'est large. Par exemple, si je meurs à 80 ans, après, Allahu Alam, tu vois, c'est pas moi qui décide de ça. Il y a notre Seigneur qui décide de ça. Mais quand on voit l'OL il y a 50 ans, c'est immense. Il y a 50 ans, c'était en 75. Donc, ouais. En vrai, tellement se passer de choses en 50 ans. Écoute, on verra. Mais je suis pas sûr que Ouais, je pense que j'hésiterai. Regarde les gagnants de la LDC il y a 50 ans. J'avoue que ça devait être bien large, ouais. Bon, parlons football, c'est quoi ton prono? Mon pronostic, je l'ai déjà dit, et je vais le répéter, et c'est vraiment mon pronostic, je le pense de vraiment, d'accord, de mon cœur. Je pense
que le PSG la prend. Je pense Paris gagne. Je vous sors 2 pronos. 2 pronos pour moi. Un prono réaliste, un prono pas réaliste. Prono réaliste, pour moi, le PSG gagne 2-0. J'ai un feeling 2-0. Pas réaliste, genre en mode ça part un peu en couille et tout, 3-4-1. Voilà. Ce sont mes pronostics. Voilà. L'Inter, c'est trop des bandits. Fais gaffe, tu as raison. Tu as raison. C'est pour ça que c'est un prono. Hein. Le but d'un prono, c'est que je peux largement me tromper. Hein. Mais on verra. Au final, c'est toujours des petits scores. Tu as raison. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai dit pas réaliste. Mais en fait, je sais pas. Genre, j'ai un feeling où le PSG va être vraiment un ton au-dessus. Genre, je le pense vraiment. Genre, au regard du niveau de jeu, de la capacité à maîtriser le ballon, à éteindre les temps forts adverses avec Donnarumma qui fait des gros arrêts, la maîtrise du ballon pour le confisquer et tout, je sais pas, je trouve ça puissant, tu vois. Mais je le dis, alors que vous savez, je suis pas fan du PSG et tout, mais ça, à la rigueur, on s'en fout. On me demande mon prono. Moi, je pense que le PSG prend, tu vois. La prend, on verra. Si ça aurait été le PSG contre le Barça, t'aurais mis qui ? Eh ben écoute, je vais te parler français, j'aurais mis le Barça. Mais de pas grand-chose, juste parce que pour moi, le X-Factor du Barça est plus élevé que le X-Factor de l'Inter. Quand je mets X-Factor, c'est pas parce que le Barça, pour moi, est une meilleure équipe que l'Inter. Elles se sont opposées, il y a eu 7-6. Bon, voilà, l'Inter est passé. Mais le X-Factor, c'est celle de joueurs capables de... Et notamment un qui s'appelle Lamine Pas Mal, quoi, tu vois. Genre, Lamine Pas Mal, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri qu'il éteigne la lumière, tu vois. Donc le X-Factor du Barça est vraiment puissant. Même si avec la défense, il y a des espaces, Barcola, il aurait galopé comme dans un pré. Je pense que Lamine Yamal aurait été extrêmement dangereux. Donc voilà. Au vu des attaquants de Paris qui percutent et dribblent aussi bien qu'Yamal, Olmo et Rafinha, ça, Di Marco va se faire... Ah, je ne lirai pas le mot tout le match. En vrai, Di Marco peut prendre la foudre. En tout cas, c'est un des points faibles majeurs de l'Inter. Le côté de Di Marco qui a pris déjà du fuego à de très nombreuses reprises. Donc ouais, ça sera intéressant de voir. Avec un avis honnête, n'oublions pas le PSG en début de saison, beaucoup de galères. Mais c'est pas pertinent de parler du début de saison. En fait, là, c'est qui est en forme en mai. Parler de septembre, ça rentre plus en ligne de compte. Et au-delà de ça, le PSG était déjà en forme en début de saison. Ils avaient surtout un énorme manque, c'était des matchs perdus avec énormément d'occasions non converties. Le match face à Gérone est gagné dernière minute, mais ça doit être gagné bien avant. L'Atlético... PSV et compagnie, enfin genre le PSG avait déjà un gros manque de réussite et là pour le coup tout autant anti-PSG qu'on puisse dire que je sois, blablabla, à l'époque j'ai des tweets, j'ai des preuves, quand tout le monde disait que c'était une équipe de merde, moi je le disais déjà que non c'est pas une équipe de merde, faut arrêter les bêtises, ils sont forts et quelques mois plus tard ils sont en finale, donc je suis pas étonné. Les Parisiens de Arteta, ils ont déjà gagné, le retour à la réalité sera terrible et beau. En vrai, ça va, j'ai pas l'impression. À la rigueur, si je dois dire, genre moi de ce que je vois, j'ai pas l'impression de voir les Parisiens arrogants personnellement. Ils préparent forcément une parade sur les Champs-Élysées et tout si ça gagne, mais ça c'est des choses que t'es obligé t'attends pas la 90e minute de la fin de la finale pour voilà. Donc c'est logique qu'au niveau de la préparation, les instances du PSG se préparent. Par contre, voilà, à la rigueur, si je dois dire, et ça ne concerne pas les fans du PSG, ça concerne les médias français de merde, pour certains, désolé j'ai dit de merde, mais voilà, c'est compris. Le fait que le débat français, là, actuellement, dans beaucoup des médias, c'est est-ce que toute la France va supporter Paris? Les Marseillais, les Lyonnais, les machins, allez, supportez-nous. Bon, ça, à la rigueur, j'ai envie de te dire, c'est plus les médias que les fans. Ça, à la rigueur, c'est de la merde. Hein. Ça, on s'en branle. Hein. Genre votre truc de con là, qui consiste à vouloir l'international du soutien de tout le monde. Comme
comme si ça avait un impact, hein. Genre, comme si ça avait un impact. Comme si d'un coup, il y a genre 30% de supporterisme en plus venu de Marseille. Waouh, attention, le ballon va rentrer plus facilement dans le but. Ça change rien, hein. Vraiment, ça ne change rien. Il n'y a pas d'impact, on s'en bat les couilles. Mais les médias français nous cassent les couilles avec ça. Je comprends pas. On s'en branle. Je ne sais pas pourquoi dans leur tête, il faut un international. Les supporters parisiens, je pense, s'en battent les couilles. Bon, certains non, mais je pense doivent s'en battre les couilles de savoir que il y a des gens qui les soutiennent ou pas. C'est la liberté de chacun. Voilà. Si certains veulent être pour l'équipe française, grand bien vous fasse. Si certains veulent pas, grand bien vous fasse. Et pour le reste, laissez-nous tranquilles en fait. Laissez-nous tranquilles. Genre, si un fan rennais ne veut pas supporter Paris, même s'il n'y a pas de rivalité entre Paris et Rennes, c'est son droit. Et puis s'il a envie, c'est son droit. Mais arrêtez de quémander le soutien international comme si une espèce d'effervescence nationale ferait que Kvara va rentrer plus facilement une lucarne. Kvara, quand il va être à l'entrée de la surface et qu'il va tirer, crois-moi, il s'en bat les couilles de Dédé de Marseille, de JB de Rennes, des Lillois et compagnie. On s'en bat les couilles, en fait, on s'en fout. Genre, Paris, c'est déjà sûrement le club avec le plus ou un des plus de supporters de France. Ils ont largement assez de soutien, il y aura les gens sur place, les machins, t'inquiète pas, c'est bon, stop, arrêtez de nous péter les couilles. Non mais ça je le dis parce que c'est dingue qu'en amont d'une finale de Ligue des Champions, ce soit le débat qui prédomine dans... genre on parle plus de ça que de foot et de tactique ou d'enjeux du match, j'ai l'impression chez certains médias. Tu sais, chez certains médias, ils pourraient parler, ouais peut-être le côté de Di Marco, oh tiens la défense, oh tiens un peu, est-ce qu'ils vont plus faire jouer Doué ou Barcola selon, je sais pas, le profil du match et tout. Tu sais, genre ça pourrait être des vraies questions foot, non, chez nous... c'est ouais, est-ce qu'à Marseille ils vont supporter Paris? Bah allez-y, hein, mais Basile Boli il a dit, mais laissez-nous tranquilles. Laissez-nous pépère. Il y a des choses plus intéressantes quand même. Il y a des choses plus intéressantes. Comme une fois, on va voir le bus du PSG champion après le match dans le hangar. C'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est juste que il y a quand même un truc qui est marrant, tu vois. C'est la répartition, comment ça s'appelle? La répartition de... La répartition de... des finales et des moments importants perdus par l'Inter cette saison. Ça donne, je trouve, un esprit pas loser, mais tu sais, c'est chaud, quoi, tu vois. Genre l'Inter, ils ont perdu la Copa del Rey, ils ont perdu leur Super Coupe d'Italie, ils ont perdu le championnat à dernière minute. Il leur reste une finale hein, pour essayer d'arrêter la loose internationale, mais l'Inter, ils peuvent vraiment finir la saison comme des énormes cons. Hein, c'est terrible. Copa del Rey, Copa d'Italie, pardon. Mais genre, ils peuvent vraiment finir... Non, Copa d'Italie, c'est bon, je me suis trompé. Mais ils peuvent vraiment finir la saison comme des gros losers, Mseken. Donc, est-ce que là, maintenant, ils vont réussir ce qu'ils n'ont pas réussi à faire à plusieurs autres égards sur tout le reste de la saison? On verra. Ça sent trop la win du PSG, il faut le dire. Frérot, il faut le dire. Il faut le dire. Ça sent la win de Paris, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça sent la Dortmund de l'an passé, ils sont trop sereins. Possible. Moi, par exemple, avant Dortmund l'an dernier, je les voyais pas perdre contre Dortmund l'an dernier. C'est vrai. C'est totalement vrai. Je ne les voyais pas.